Le pape nous dit il ne peut y avoir de paix sans liberté religieuse. C'est le cri du pape pour les chrétiens persécutés. La liberté religieuse ne dépend pas des gouvernements ni des circonstances politiques. Elle est un droit intrinsèque, enraciné dans la nature même de l'homme. Ce sont les propos du pape qu'il faut le dire vont à l'encontre de ce qui était enseigné par l'Église, par la tradition. On regarde ça rapidement ensemble, on en parle rapidement pour voir un petit peu ce qu'il faut en penser. Mettez un pouce, abonnez-vous. Et on regarde ça maintenant. La liberté religieuse, le fait de pouvoir vivre sa religion tranquillement, est-ce que c'est quelque chose qui est enraciné dans la nature même de l'homme? Eh bien, je sais pas si c'est enraciné. En tout cas, ce n'était pas permis par l'Église. Et donc, si c'est pas permis par l'Église, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas conseillé et qui doit pas être très 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 enraciné dans l'homme. Ce qui est sûr, c'est qu'il est enraciné dans notre chair, le fait de s'égarer. Ça, voilà, on a une tendance effectivement à pencher d'un côté ou de l'autre, mais à pencher. Et c'est pour ça que notre Seigneur est venu pour nous aider, pour être un petit peu la lumière, le GPS en direction du bien. Ouais, c'est ça, Jésus, c'était le Waze de l'époque, mais celui qui te ramène pas dans un chemin quelconque, celui qui te ramène vers le bien, vers le paradis. Voilà, vers la hauteur, vers l'altitude, celui qui t'élève. Et donc, est-ce que la liberté religieuse est-elle permise? Alors, elle l'a été au début sous l'Empire romain, elle a été demandée par les chrétiens, mais pour qu'en fait ils puissent eux vivre leur chrétienté. Et puis dès qu'ils ont été majoritaires, bien évidemment, ça a été enlevé puisque le reste n'étant que des croyances des croyances en des démons, etc. Et ben voilà, on l'a dit non. Par contre les autres, vous démerdez, mais allez vous faire vos délires ailleurs. À savoir que plus récemment, au-delà de remonter à l'Empire romain pour ce genre de choses, nous pouvons remonter par exemple à 1925. Ouais, 1925, il y a un siècle, dans l'encyclique Quas Primas de Pie XI, où il est où il est condamné, où il condamne la liberté religieuse, où il est expliqué que non mais on ne peut pas permettre comment dire, le culte d'idoles, le culte de démons à l'intérieur d'une terre chrétienne. Ça salit la terre. Ça salit la terre. Quand il y avait des guerres menées par des non-catholiques et compagnie, qu'ils tuaient des gens, ils salissaient la terre. Il fallait qu'un prêtre revienne pour, je sais plus c'est quoi les termes, mais pour grosso modo nettoyer cette terre salie par les mains de ces démons pour que les âmes reposent en paix. C'est pour vous dire à quel point les noms chrétiens peuvent comment dire être un problème pour la terre chrétienne et pour pas la liberté religieuse mais pour la pratique religieuse, pour le bien-être religieux des chrétiens. C'est aussi condamné dans l'encyclique Quanta Cura de 1854, où l'Église expliquait que les cultes non catholiques dans les États catholiques, c'est-à-dire faites ce que vous voulez dans vos terres à vous, mais dans les nôtres, c'est pas vous n'avez pas à vouer des cultes à des démons. On va pas vous autoriser à faire ça. Vous êtes interdit de le faire. Point barre. Donc la liberté religieuse, bah non, surtout pas venant du Vatican. Le Vatican peut pas dire si vous avez envie de vouer un culte à Baal, allez-y. Attendez, c'est n'importe quoi. On peut pas. S'il y a bien en plus quelqu'un ou en tout cas un endroit où on ne peut pas autoriser la liberté religieuse, où on ne peut pas dire que c'est autorisé, c'est le Vatican. Le Vatican peut pas expliquer aux gens qu'ils ont le droit, qu'ils peuvent, parce qu'en leur donnant le droit, la liberté de le faire, on leur autorise, on leur dit tu peux. Or, le Vatican devrait dire c'est ce que vous faites, c'est pas bien. Vous le faites, on va pas vous tuer pour ça. Par contre, sachez que ce que vous faites, c'est pas bien. Vous êtes en train de vous condamner, vous faites des choses très graves. Or, là, en disant ça, le pape
Grosso modo, en sous-texte, il explique que chacun a le droit de vivre tranquillement son culte, etc. Alors que nous sommes là pour justement, quand on envoie des missionnaires, c'est pas pour propager la liberté religieuse, c'est pour aller expliquer aux gens que Jésus est venu et qu'il faut arrêter avec leurs histoires d'immoler des idoles, enfin des animaux et compagnie, de faire n'importe quoi et de venir embrasser l'amour qu'a proposé Jésus, celui qui est venu nous sauver. Donc il n'y a pas de liberté religieuse, ne serait-ce que même dans cette histoire d'aller propager la bonne nouvelle. Quand Jésus envoie les apôtres, il envoie pas les apôtres pour aller dire aux gens vivez votre liberté religieuse, vivez votre culte comme vous voulez. Il leur dit allez propager la bonne nouvelle, l'évangile. Il leur dit allez leur dire, voilà, que la vérité s'est fait chair et qu'elle est là. Le Verbe est venu. Donc la liberté religieuse va à l'encontre de ce qui a été demandé, de ce qui a été fait par l'Église. L'Église n'est jamais allée voir les gens en leur disant faites ce que vous voulez, faites le culte que vous voulez. Elle est venue en disant ce que vous faites, vous êtes complètement dans le faux. Regardez, il y a un bonhomme qui est venu et il a fait des choses extraordinaires pour nous sauver. Donc voilà. Après le fait de l'histoire de ne pas bien évidemment s'en prendre à ces gens par rapport au fait qu'ils soient pas sur le droit chemin, etc. Ça c'est encore autre chose. Il y a bien évidemment un respect à avoir de l'autre. Bien sûr, on va pas lui cracher à la gueule, on va pas le frapper, on va pas le lapider. Mais on va pas lui expliquer qu'il peut faire tout ce qu'il veut et qu'il y a pas de problème. Il y a des conséquences à ça. Voilà. Alors, si tu voues ton culte à ta chaise de jardin. Bon, bah, attends-toi quand même à finir dans des endroits pas terribles après la mort. Voilà. Donc, voilà. Donc, je sais pas exactement comment ça a été dit, mais là, comment ça peut être perçu, c'est compliqué. Ça a été condamné par l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui est voulu, bien évidemment. C'est dans le message même de Jésus qui vient imposer. Enfin, imposer, en tout cas, qui vient, il vient imposer la vérité. Il dit, voilà, c'est ça la vérité. Et si t'es pas content, il y a pas de problème. Tu peux rester dans le mensonge, mais la vérité, c'est ça. T'es content, t'es pas content, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Elle est là, c'est posé, regarde. Hop. Enfin, regarde, à l'époque, il n'avait pas, voilà, Jésus, contrairement aux protestants qui voyaient tout par la Bible, il n'y avait pas de Bible. Jusqu'au IVe siècle, à peu près, il n'y avait pas de Bible constituée, donc tout était fait par rapport à la tradition orale. Ouais, quelque chose qui est détesté par les protestants, mais c'était comme ça que ça fonctionnait, les copains. Sola Scripturas et compagnie, c'est que de la merde tout ça. Si on vous écoute, c'est un petit peu une parenthèse, ceux qui voient tout par rapport à la Bible, bah alors pendant 4 siècles, les apôtres et tous les suivants n'étaient pas chrétiens, n'étaient tout simplement pas chrétiens, ils n'avaient pas de Bible. Donc il y a les protestants qui condamnent les premiers chrétiens, les apôtres eux-mêmes qui n'avaient pas la Bible, et qui donc ne pouvaient pas être de bons chrétiens, bien évidemment. Faut le savoir, c'est les protestants qui le disent. T'as pas la Bible, t'as pas la parole. Voilà, tout est dans la Bible. Et donc si tu te réfères pas à la Bible, bah t'es baisé. Les apôtres ne se référaient pas à la Bible, ils se référaient à la parole. Voilà, à ce que leur avait appris Jésus. À la tradition qu'avait mis en place Jésus. Mais ils ont rien compris à la vie, il fallait qu'ils se renseignent auprès des protestants. Ils complètement à la ramasse, les apôtres aussi. Mais oui, mais Jésus pareil. Jésus s'est-il référé à la Bible ? Mais parce que ces gens-là n'ont rien compris, bien évidemment. Alors que les protestants, ils ont tout compris. Alors il a fallu attendre plus de 1000 ans pour qu'ils débarquent. Entre-temps, c'est pas où ils étaient passés. Il devait se promener quelque part, il devait avoir une compétition de judo, peut-être, un baby-foot quelque part. Voilà, et puis un jour, ils ont débarqué, ils ont dit, regardez, non, c'est comme ça que ça fonctionne. On dit, oh putain, merde. Ah, mais là, vous avez mis votre temps, là, les apôtres, les successeurs, tout ça, les évêques, personne n'avait compris. Tous complètement cons, Quelle bande d'attardés, quand même, ces gens-là. Enfin, faut pas leur en vouloir, les protestants, vous savez, des fois, ils sont protestants de père et de mère. Ouais, ça fait des dégâts, En tout cas, des fois, ça peut faire, il y en a qui s'en sortent. Je connais personnellement des gens qui sont issus de familles protestantes. Vous avez quelqu'un de connu qui est issu d'une famille protestante, notre ami, celui qui passe sur Radio Athéna, Adrien Bozzi, est issu d'une famille protestante. Donc des fois, c'est pas parce qu'on est issu d'une famille protestante qu'on est condamné. Il y a des gens qui sont prêts à accepter la vérité. Partout, de toute façon, partout. On a tous eu nos a priori et compagnie, et on est beaucoup à avoir vu la lumière. On a vu la vérité, on l'a acceptée
pleinement. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Attention avec ce concept de liberté religieuse. Ça peut être très dangereux, très 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 dangereux. Donc manipulons tout ça avec agilité et sérieux, toujours à la lumière des Saintes Écritures et de la tradition, bien évidemment. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.